Bonjour à tous et bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Le gombo se cuisine de tellement de façons. Il y a déjà 3 recettes de gombo sur ma chaîne, 3 recettes différentes. Vous pouvez les visionner. Aujourd'hui, je vous présente la sauce gombo grillée accompagnée de riz blanc. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification et à tout à l'heure pour les détails de cette recette. Je vous présente mes ingrédients. Bien sûr, j'aurai besoin de gombo. Ils ont cet aspect-là parce que je les conserve congelés. Sinon, ce sont les gombos frais qu'on utilise. J'aurai aussi besoin d'huile de palme ou encore appelée huile rouge. Pour la protéine, j'utilise de la viande fumée. Alors, vous pouvez utiliser la protéine de votre choix. Et j'ai aussi une vidéo sur ma chaîne dans laquelle je montre comment fumer la viande à la maison. Je laisserai bien sûr le lien en barre d'infos. Et pour les légumes, j'aurai besoin de piment, un gros poivron rouge, de tomates fraîches, un gros oignon, un peu d'ail, un peu de gingembre, une cuillère à café de poudre de soumara, du poisson séché et des crevettes séchées. Et bien sûr, l'assaisonnement de votre choix. Dans une casserole que j'ai mis au feu, j'ai rajouté 3 cuillères à soupe d'huile rouge. J'ai aussi rajouté la viande et la moitié de l'oignon que j'avais présenté tout à l'heure. Je l'ai découpé en lamelles. Je rajoute aussi du sel et je règle le feu à feu moyen. Je laisse le tout sauter ensemble et je vais m'occuper des autres légumes. J'ai lavé, nettoyé et découpé tous mes légumes, c'est-à-dire poivron, piment, gingembre, ail, tomates et la moitié de l'oignon. Je vais maintenant tous les passer au hachoir. Ça, c'est prêt. Je réserve de côté. Et dans mon mortier, je vais piler les crevettes et le poisson mogne séché. Ça va maintenant faire 10 minutes que la viande et les oignons sont en train de sauter dans l'huile à feu moyen. Je vais maintenant rajouter les légumes que j'ai passés au hachoir tout à l'heure. Je rappelle que c'est un choix personnel d'avoir cette texture-là des légumes. Vous pouvez très bien les mixer de sorte à ce qu'ils deviennent très très lisses. Je rajoute aussi la poudre de poisson et crevettes que j'ai pilé, ainsi que la cuillère à café de poudre de soumara. Je vais aussi rajouter un peu d'eau et laisser le tout bouillir. Dans mon cas, je ne rajoute pas assez d'eau parce que j'utilise de la viande d'agneau. Et la viande d'agneau cuit très vite. Aussi, elle a été fumée, donc on dira qu'elle est pré-cuite. Si vous utilisez du poulet fermier ou bien une autre sorte de protéine, vous pourrez rajouter un peu plus d'eau. Je vais maintenant fermer et laisser bouillir le tout. Pendant que ma sauce est au feu en train de bouillir, c'est le moment de découper tous mes gombos en petits dés. N'hésitez pas à tourner votre sauce de temps en temps pour éviter qu'elle ne brûle en bas. Et à cette étape-là, vous pouvez maintenant assaisonner selon votre goût. Et ce que vous recherchez, c'est que toute l'huile remonte sur le dessus et qu'il n'y a pratiquement plus d'eau dans la sauce avant de rajouter les gombos découpés. C'est le moment de rajouter les gombos, mais n'oubliez pas, en assaisonnant la sauce, de rajouter un peu plus de sel que prévu ou bien l'assaisonnement que vous ajoutez. Parce que quand vous allez rajouter les gombos, ils vont absorber une bonne partie de l'assaisonnement. Alors si l'assaisonnement est trop juste, vous allez vous retrouver avec une sauce
juste un peu fade. Voilà. Après l'ajout du gombo, il faudra juste réduire le feu et laisser cuire les gombos tranquillement et votre sauce sera prête. Merci d'avoir visionné la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à essayer la recette. Vous ne serez pas déçus. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas aussi de la partager à votre entourage. Et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye.